bonjour, bonsoir, Starnet TV, tout le monde, ça va, Moussala, Naboka, Cité, PDG, image des images, on salue tout ça, on toujours, puis on continue car on a Top FM, on salue tout ça avec FM et les sages. Les lots, la zone qui sous nous, on a besoin de ça de nouvelles informations, la zone qui sous les lots, la zone qui est la zone qui est combattant, tout le cas, pour tout Kabola, la info, la bimé, on va te mettre ça dans la biso, tout ça va, Moussala, il y a biso, ils ont un mboka. Bonjour, comment bonjour FM, bonjour Balandia Starnet TV, bonjour na Bandeko Nyonso, o Balandaka Zeble Congo, bao ba bengaka, bao ba encourager biso, pe bao ba zui décision à soutenir biso. Merci. En tout cas, merci combattant Zible, le cas de Zongelio, dès que vous avez combattant intelligent. Donc, de Zongelio, le donc tout bêtement ma solo na yo. Makambo qui semaine où na Katiamboka na biso na République démocratique du Congo, tout business tout moni, tout ça na affaire 6 millions au Isolo Bamasiko et partout et comme le Bama la Congo mobimba place tout ba Congo le Bazali, affaire 6 millions pour fêter un an alternance il y a Félix. Le pouvoir quoi, pouvoir à Félix alternance na Kabila na Félix. Na éviter combattazime réactionner aux années. Ils ont résumé, il y a Bouzo Bagnon sur Félix à Mémé Bisso, 6 millions de dollars pour fêter un an et à pouvoir. D'abord, Nazomi Lobela, pourquoi depuis que Félix est venu, tout tourne autour de l'argent? On a déjà un dossier de 15 millions détournés au bureau de la présidence de la République. C'est-à-dire que le coupable n'est pas reconnu. On n'a pas le résultat de l'enquête judiciaire sur 15 millions. Je résume en deux choses. D'abord, je dis les Congolais sont écœurés, profondément effondrés. Et je suis content de voir que ceux qu'on a surnommés les talibans, c'est-à-dire les adeptes de l'UDPS et de la secte Boko Haram UDPS, beaucoup sont écœurés, ont fait des vidéos, beaucoup ont réagi. Pour dire d'abord à Félix que ce n'est pas normal. Parce que cette affaire de 6 millions pour fêter un an à la tête du pouvoir est liée aussi à l'impression de billets d'argent avec effigie, c'est-à-dire photo. Batiana Mbongo, il y a Chilombo na Kabila. Tout Congolais ne soit yébi, tout Congolais sait, et le monde entier sait ce que Kabila a fait dans ce pays. Et souvenez-vous, Chilombo, dès son accession au pouvoir, avait l'ambition de créer de nouveaux milliardaires congolais. Et moi, personnellement, je trouvais que c'est la plus grande idiotie quand on ne sait pas encore élever le niveau de vie de Congolais moyen. C'est-à-dire, au stabiliser nos minimum vital à Congolais, tu veux créer des milliardaires. Pour arriver aux milliardaires, il faut passer par des millionnaires. Pour arriver aux millionnaires, il faut que les gens, leurs revenus moyens soient assurés et de la manière la plus régulière. Si vous faites un résumé du règne de la nomination de Tshilombo à la tête du pays, primo, il y a la gabegie financière. Quand je dis gabegie financière, c'est-à-dire qu'il y a des dépenses excessives de deniers publics, de l'argent de l'État, de l'argent du trésor public, pour des raisons inutiles, des réjouissances personnelles, mais pas pour des raisons d'État. Alors que nous avons un problème dans les secteurs élémentaires, prioritaires, comme la santé, l'éducation, la sécurité, Mbongo Ezate. Parce que Mbongo Ezate a fêté une année, t'as la décalage, 6 millions pour quelques heures de fête, mais pour combattre l'épidémie d'Ebola, l'État est incapable de réunir toute la somme. L'État congolais n'a versé que 2 400 000 dollars. Donc un quart. Il y a près de 10 millions autres en ont besoin et le reste est financé par les étrangers et par l'Occident. Mais pour nous fêter, on peut verser 6 millions Tozong et Lango, mais je dis, ça s'appelle gabegie financière. C'est-à-dire, vous avez l'État, vous avez Sakanango, vous avez Panzayango, Nabuzoba. Et deuxième chose, donc je dis secundo en latin, une année de règne de Tshilombo est marquée par des détournements. Tout est lié à l'argent, juste 15 millions. Tel proche arrêté pour l'argent. Les dépenses excessives liées au voyage coûteux de Tshilombo. Estimé à combien? Lui-même dit 50 millions, 52 millions, oui. Ça a rapporté combien à l'État? Tous ces voyages
Chilombo n'a pas fait 2 mois au pays, tout le temps des voyages. Des dépenses injustifiées de son DIRCAB, on ne sait pas là où il trouve l'argent, des fêtes excessives. Il y a du coup, des trop commissaires, COP. Donc, le pouvoir, il y a COP. Donc, franchement, Chilombo est venu, a fait pire en matière financière par rapport à Kabila. C'est comme si Chilombo et son entourage n'ont ni le sens de l'argent et ni dans leur conception la valeur de financement. Évitez comment on traite avec l'argent. Et tout se fait de la manière publique. Pour Nanga et Sony. Voilà, réaction Nanga Ngwa. En tout cas, merci pour votre toujours pour la réaction. Mais est-ce qu'il faut qu'on fête un moka? Mais d'abord, je me pose la question. On fêter Nini. Pourquoi faut qu'on fête un an à pouvoir? Qu'on fête un go, l'été souvent fête alternance. Ça dit que Ndenge Kabila a nommé Chilombo à qu'il est pouvoir. Tout le monde fêter un an à Chilombo, il y a beaucoup de pouvoir. Kabila n'a pas fait des cadeaux aux Congolais. C'est même insulter les gens que de dire ça. L'article 70 ou 70 de la Constitution dit que le président de la République, déjà à 69, dit que le président est élu au suffrage universel. Et son mandat est renouvelable une fois. Or, Kabila s'est entêté. Depuis 2016, son mandat était fini. Kabila a un longouate. D'abord, il voulait modifier la Constitution. La réforme constitutionnelle, après les marches et les répressions et la dynamique de l'opposition, avec en tête, souvenez-vous, Martin Fayilou, en 2015 septembre, Babouma Batu, Batu Babundi, les policiers n'étaient plus capables. À un moment donné, après toutes ces pressions, il y a eu la période de transition après leur dialogue, qui n'a pas marché. 2016, on est passé à une transition de 2 ans, tout bien qu'il y a une ambition sur le glissement. Et pendant ce temps, Kabila s'est hasardé, il y a un picolara batu au sein de l'UDPS. Badi Banga, Azuichilo, Chibala, c'est toujours l'UDPS. Et curieusement, c'est toujours les mêmes personnes. Et curieusement, ils sont tous de la même tribu. Ce n'est pas du tribalisme. Badi Banga, Chilombo, Chibala, et maintenant on est à Chilombo. Il a fallu 2017 pour que le CLC, c'est-à-dire Comité laïque de coordination, prenne l'initiative d'organiser des marches. Et pendant ce temps-là, Kabila a réagi de la manière la plus rigoureuse. À Bomi Batu, les églises ont été désacralisées, pillées. Rossi Chimanga a été assassiné, déchardé les autres. J'en passe. C'est-à-dire les gens ont laissé de leur vie. Parce que glissement, on a 2 ans, ça pouvait aller au-delà. Ce qui CLCT, parce que les partis politiques, y compris l'UDPS ou l'UDPS en premier, étaient essoufflés. Personne ne pouvait résister à Kabila. C'est-à-dire les chrétiens, catholiques, j'insiste, parce que toutes les églises, ils n'ont pas réagi. Que ce soit l'église protestante ou Babinzambi, que moi, de mon initiative, je compterais fermer un jour, sous certaines conditions, en imposant une législation particulière sur le libéré Mbokana. Fermer toutes ces églises qui sont des distractions et une organisation de mafieux. Donc, Kabila ne nous a pas cédé le point de ne pas faire un cadeau. Ce n'est pas une grâce spéciale au Kabila Salabiso pour qu'on fête comme on a évité un ange. Histoire Yabouzoba, histoire Oyo, nommé Moutou n'a pas sa belle élection, sans preuve. Je l'ai toujours dit et j'insiste. Il fallait qu'on kangana Moutou la Nanga parce que Nanga a sakane ba Congolais. Les Congolais sont allés aux urnes, ils ont voté. Il y a une loi organique. Pour l'enseigner, on a qui disait ceux qui ont proclamé le résultat paient ça bureau de vote par bureau de vote. À la rigueur, ville par ville, n'a pas ça honte. N'a pas besoin de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle composée de kabylistes aventuriers, bazaïne et l'eau ça sauter. Voilà. Après cette nomination, on va fêter quoi? C'est ça. Et puis Chilombo ne cesse de faire des éloges de Kabila qui a tué les partisans de l'UDPS, qui a fait emprisonner les gens de l'UDPS qu'on n'a pas retrouvés jusqu'à aujourd'hui. Et pour la première fois, Namoni qui est adepte à l'UDPS, pour la plupart, nous avons
namoni ba musuba la muki na pongi parce qu'ils ont fait des vidéos. Ils avaient pas une question na biso mais au répondre au bani déjà. Tika la lobaka. Nanu ba téamité ba côté mama lamu. Ce n'est qu'un début, ce n'est qu'un début. Fati béton. Combien de fois ba ici Fati abomalian sur la salle Chilombo. Mais comme oui Peter Chani a tout ça la réaction est à chaud. Je le lui concède de Peter. Mais à l'obi bien, l'obi a sengi na biso congolais. Tout sangi sa Fayulu, Moïse Katumbi, Félix, Mbemba, tout ça que ça bon. Allons là, comment. Je te dis pour ton information, vraiment Peter Chani c'est un frangin avec lequel on parle beaucoup. Même avant l'arrestation, Peter, c'est un garçon que j'apprécie beaucoup. Mais bon, quand il y a une option, Fatima Lamboka à soutenir, je n'étais pas d'accord avec lui. Et je lui ai dit, Peter, mon frère Peter, tu vas le regretter. Moi, j'ai fait beaucoup d'émissions sur Peter Chani quand il était aux arrestations, Namakambu et Chibal. Je sais que Peter, tu vas le regretter. Parce que je maîtrise beaucoup de dessous de cartes. Tangu Bayaki, moi j'étais ici, je leur ai dit. Il y a des images, Fabien Koussouanik a filmé qu'il y a Pasteur Bobo à Zanango. J'ai dit que, en Belgique, avant en Afrique du Sud, avant Genève, je leur ai dit Kamere qui est venu pour vous détruire. Kamere était un envoyé de la Kabylie qui ne le savait pas. Bateau va détruire unité Onaz. Et Zachi Lombo, Nana Kamere qui ne le sait pas. Et la Mouka, si nous on a fait pression ici, il faut quand même se dire que la population congolaise, même diaspora, tout ça qui pression pas comme uni, ce n'était pas de leur propre initiative, qui ne le sait pas. Tuna wayambo tuna et so bajano kabuya tout zaki na bango ba master tout ba kena UDPS on était avec eux ici pour demander à nos politiciens de devenir unis bana ba panza gao Chilombo na Kamere et maintenant on va demander encore des gens de redevenir unis. Moi je ne peux pas admettre les discours de gens comme Moïse Katumbi. Ils sont allés vers Kabila, tu dis que maintenant vous êtes dessus, vous allez demander, on va vous unir combien de fois. Chacun, avec la maturité, le niveau intellectuel, avec le réalisme, sachant ce qui se passe au Congo, on ne doit pas te faire de dessin pour dire que je me suis trompé. Comment on peut parler des fêtes de 6 millions de dépenses pendant qu'on tue les gens à Béni? Alors pourquoi Béni Boutembo, en fait, donnez-moi les raisons. Et moi, je vais te dire un truc. Pourquoi on fêter? Nous tous est-ce que c'était pas de souci? Est-ce que budgétairement c'était prévu? 6 millions en l'air. Est-ce qu'on peut se réveiller un matin dans un pays en crise, dire que toi on a 6 millions pour la fête, mais il y a une épidémie qui ravage une bonne partie de l'est de notre pays, c'est-à-dire Beni, secteur de Beni Boutembo. Et l'État dit qu'il n'a pas d'argent. Mbongo wana, je veux te dire. FMI, c'est-à-dire le Fonds monétaire international, vient de nous accorder un prêt de 368 millions. Donc, au Sengimbongo, il y a un défa. Pour la condition, les potes ont un bon aussi, c'est un néo. Le lendemain, c'est-à-dire juste le jour après, on fêtait une année avec 6 millions. Donc, on a un bon côté, on a un bon défa. 10 millions pour combattre l'épidémie Ebola. L'État a 2 millions 400 000. Et dès que le déficit a sorti des conditions, on peut nous faire un prêt de 368 millions. Tant que ça plus de 500 millions. Et le lendemain, on va fêter. Quelle alternance? Mais tout le monde, oui, va fêter avec 6 millions. Mais tout le monde a Félix. Alors, vu que Félix a suspendu Makambola Nyos. En fait, il a sorti il y a 6 millions à caisse à l'État à suspendre Nyos. A occupé plein de lobby et l'élite et pas le pas suspendre Nyos. Tout le monde peut, Premier ministre, à la tutelle, à Komakiamo, à suspendre Nyos. Où ils ont sorti à 6 millions, Marmoba fait, un an, Nyos, ils ont suspendu. Mais c'est toujours qui fait tu as négocié là. Le bilan à suspendre. Sera suspendre, c'est que l'initiative on est hommes qui non. Donc l'initiative a été prise de fêter un an naïe, toi alternance naïe. Et on sait que chaque fois, ça la biloge il y a Kabila. Kabila a Boma toi, a Boma Rossi, a Boma des Chad. Je sais pas, tant qu'on fêtait une année, on a que la famille a Rossi n'a des Chad pour dire que Kabila est un démocrate. Une année au KDP na Beni à Tamboli côté Boma Mamadou. Parce que depuis 2014, tout ça face na ADF na l'auto Korabangote. À Okena Boutembo,
Est-ce que na djougou côté wana ba mbororo bazo bon ba ba ki ba côté na ba ngombe na mboka so ba bon batu. Est-ce que na minembwe pouvoir degré il y a tension na guerre entre baba na mulengi na ba maimai ya kotumba. Est-ce que Félix na Yumbi pour voir les gens qui ont été tués na Yumbi après l'élection, qui a tué ces gentils Ngobila? À suspendre, t'as continué. Fachi Beton a continué. Et je demande aux gens de l'UDPS vraiment d'applaudir Fachi Beton. Parce que depuis le départ, Bozo Sengaye, Akabouana Kabila, est-ce qu'il l'a fait? Pourquoi au Katam? Nous avons Senga, Penasa, la Pende, Fuji, Wana, bien, Yambongo, Wana, Ngamala, Ranfo, Bangazo soutenir. Maman a idée, Fachi Beton. Alex Amna Kabila bazo seka etalingate ay salama parce que té ngaso beaucoup na otang na osala lango vraiment tableau amunene pa na otang na parler langa parce que c'est ça c'est qu'on voulait et bazo ngo ba que pesa comme cadeau na tata na Rossi na tata na Deshad bazo ngo na Beni ba memi bazindam ba memi na Yumbi et puis ba memango na kananga na secteur nyonso ya masaka comme na sampo et vous je vous dis comme parenthèse vous fêtez un an il y a alternance vous savez pourquoi comment je dis comme une assemblée que tu m'as été tué je viens d'avoir le document il y a 2 semaines ngala salaka émission sur le massacre ya Kasai ngai oui, bien la diaspora, je suis l'unique à l'avoir fait. C'est pas pour m'enorgueillir. 9 mois avant, je venais d'avoir un document d'urgence. Je l'ai envoyé au poste de l'UDPS qui m'ont dit que c'était un dossier sensible. Le chef Kamouina Sampo, outre le fait que Kabila a tékraba territoire ou un groupe Bolloré, voilà ça, ma plantation sans aucune exigence sociale, le chef Kamouina Sampo a été averti à déplacer la population et à convaincre à déplacer parce que Kabila avait signé d'autres contrats miniers, il fallait exploiter les minerais d'or et de diamants dans le secteur Wana. Et patriote qu'il était, le chef Kamouina Sampo avait refusé. Il a demandé à ces gens qu'on demande de déplacer la population. Nous allons résister. Au fait, on est allé là-bas. Pas parce que le chef Kamouina Sampo a voulu résister, mais parce qu'il a refusé qu'on puisse dépeupler les villages. C'est un crime contre l'humanité. Donc en fait, ce monsieur-là, Kamouina Sampo, beaucoup de Kassais ne le savent pas, c'est un héros. Il a résisté, il y a des personnes qui sont rebelles, il se rebeller contre le gouvernement. Et ça, Chilo ne le sait pas. Est-ce qu'on est vraiment en état de fêter? Après ça, nous bilan, il y a pas d'EF. Pour nous fêter. Je vous informe, il y a 3 jours, il y a le village de Kamango, à 80 km de Beni. Donc dans la chefferie de Kamituga. Donc ils ont vidé la population. Il y a 3 jours. Et ça, ils ont filmé, alors que lui, il est allé s'amuser et rigoler avec Kagame. On veut fêter 1 an, il y a pouvoir, il y a Yanim. Il y a alternance de Yanim. En résumé, je peux vous dire ceci. Ils ont fêté alors que Bato Dev Sapson Bongo, 368 millions. Na FMI. Accordé un crédit, Nyongo, les lobby vont annoncer. Autre chose. Pour moi, l'État congolais a demandé une aide de 680 millions à Suède. La carte de coopération internationale. En fait, tu as un bon mais Suède a beaucoup de choses 2 conditions. Premièrement, Babomaki, enquêteur na bango, Zaïda Catalan. Pour le gouvernement suédois, les criminels n'ont pas de honte. Au colonel Moubazo Sambisa, pour les Suédois, il y a 3 criminels. Et ils sont tous des généraux. Et cela a été prouvé. Le 27 novembre 2019, il y a moi. Le ministre de coopération internationale, il y a Suède, Ayakina Congo. Écoutez, le premier ministre Ilunga Ilukamba. M. Peter Eriksson, Alobagiboy. Entretien na bango na Ilukamba, akenda ko sala ngona télé moko chaîne moko suédoise Aftonbladet. Alobiboy. Avant, on a aidé à 680 millions d'autres, c'est-à-dire un pays de mendiants. Parce qu'on n'a pas d'argent. Dans le lobby, on a 6 millions de FMI, Fonds monétaire international pour tout ça la fête. Monsieur Peter Eriksson a dit ceci. Première condition, il faut arrêter les 3 généraux criminels qui ont ordonné l'arrestation et le massacre des Zaïda Catalan. Parce que pour Nabango, il y a 2 généraux de l'armée congolaise et 1 général de la milice de Kabila. Sur la milice de Kabila, c'est-à-dire quoi? La garde présidentielle. Donc, Banamour. Je rappelle aux Congolais que il l'autre à la garde présidentielle, car garde à Kabila. Donc, président Bango Chilombarala, ni palais présidentiel, ni garde présidentielle.
Ato Botama Zoba, tu ne peux pas comprendre qu'un président qui n'a pas de palais présidentiel, qui n'a pas de garde présidentielle, et bah garde, en fait, ils sont prêtés. C'est-à-dire, Kabila retient les gardes, le ballon, les 10 a nommé 5. Qui est président? Les Suédois ont dit que les 3 généraux criminels n'ont jamais été arrêtés. Deuxième condition, le ministre suédois de la coopération internationale, c'est-à-dire M. Peter Eriksson, a demandé à Ilou Kamba, il vous faut, vous, en RDC, une indépendance de l'appareil judiciaire. Pour tout ça, nous aide à 680 millions. Et ce qui est plus intéressant, réponse, il y a Ilou Kamba. Alors, Biboui, il en tant que Premier ministre, il n'a pas les moyens. C'est impossible à ça la pression pour trouver solution pour lutter contre la corruption de la justice chez nous. Donc, le Premier ministre, alors, il a un moyen pour justice, c'est comme un normal. Il l'a dit le 27 novembre. Soit où on a des documents, je vais vous montrer. Ayebisi ministre a souhaité. C'était le 27 novembre 2019 au Congo. Et le ministre suédois l'a répété dans une chaîne suédoise qui s'appelle Aftonbladet. Alors, ils ont dit Sony, tu peux aider Congo. Et il y a beaucoup de gens qui ont Tamazaki na CNCC, Société nationale de chemin de fer. Azaki 400 millions à la Banque mondiale. C'est-à-dire que pendant la plan 10 ans, il va foutre à Batou. Tala donc Batou avant comme Premier ministre, Tiki Batou 20 mois de fonctionnaire public. 20 mois d'arrêt, il y a salaire. Donc 20 mois impayés. A justifié 400. Banque mondiale, Ilou Kamba a justifié 400 millions. C'est chez nous, on blague avec de l'argent. Alors que le peuple est à un niveau le plus bas. Il y a pauvreté. Donc on est cité parmi les 5 pays les plus pauvres au monde. Mais nous sommes potentiellement parmi les 3 pays les plus riches. Comment ça va à niveau? Et puis pire encore, dans l'affaire, il y a comment je dis? Allez, affaire, il y a 6 millions. Du coup, on trouve que c'est de la folie. Ndikomo Kouta était encore plus dur. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, soit quand il y a 6 millions, il y a 6 millions, il se dit nous sommes dirigés par des malades mentaux. Donc, bateau a dit ça, premièrement. Deuxièmement, ça dit que bateau a dit ça, on dirait qu'il faut 5 sabango. Hôpital psychiatrique. Parce que c'est normal, troisièmement, alors on dirait boussole. On a écouté l'église protestante pour la première fois réagir. Abi boussole, il y a gouvernance et bungi na mutu il y a Chilombo. Parce que Chilombo est en train de faire pire que Kabila. On n'a pas vu ça avec Kabila. D'abord, on a dit que Kabila a un coup. Et nous sommes dirigés, je le dis, par des malades mentaux. Pour indice à développement humain, tant que ça dit que va à niveau de la population. Avant de fêter, ça dit que au pays riche, pays pauvre. Il se base sur quoi? Accès aux biens de première nécessité. Santé, eau, électricité, éducation, sécurité. Misala, créer des emplois, salaire et abattu. Au lieu de fêter, ça nous bilan une année. Qu'est-ce qu'il a créé? Et Simbi et Simbité, barème salarial à Batou. Il a créé combien d'emplois? Attends, le discours de ton moniteur. Batou, comment gagner? Parce que la mort en habitude, c'est quoi? Où il y a de l'aide sociale et des allocations familiales. Et ça l'a raté. On commence par des choses élémentaires, on n'a pas besoin de fêtes. Est-ce que tu as pour fait taka, tout c'est pelaka, et puis comme on nous dit que ça soit Kabila à tout moment? Comment tu as dit, à ça qui discours, à l'oba qui fait l'oba, parce que tu as dit que banane. Baton banani. Kasi bato ba yena kasi ba kongolo ba supporter na ba adepte pour ba parlementaire ba censé ko zabata maïle ba ola la pongi. C'était ennuyant comme discours. OK. Merci toute l'équipe, comment tu as dit le poteau qui m'a vu pour la R la biso. Balobi UNESCO ba télémina ki a ba télémina ki a ba lobi. Le UNESCO prolongation ya mandat là-bas. Réaction. Pour Nanga, c'est normal. Mais rien de spécial. Vous comprenez? Conseil de sécurité à ONU, le jeudi de 19, je crois, décembre, va voter au bien la résolution 2502, donc 2502,
pour prolonger le mandat de la MONUSCO. Donc rien de spécial, rien de nouveau. Et basé sur la MONUSCO, mais non, on rappelle à la MONUSCO qu'il faut assurer la sécurité à la population, il faut stabiliser partie à Est, stabiliser l'élo, stabiliser partie à Est, et puis allez, reformer l'institution, aider à reformer l'institution. Et on insiste, c'est maintenant que le Conseil de sécurité insiste. Il faut que cela soit fait de manière efficace, rapide et dynamique. Mon cher, même si on insiste, pour Nanga, à moins qu'on nous prenne pour des imbéciles, c'est ça le problème, on prend des Congolais pour des imbéciles. Ce n'est pas après 20 ans qu'on va me faire croire que MONUSCO n'a pas Congo. Na commandement, na généraux, ils étaient ignorants des objectifs de leur mission à RDC. À moins que nous soyons cons. Pendant 20 ans, si on leur rappelle ce qu'ils doivent faire. Premièrement. Deuxièmement, mais mon cher, ceux qui n'ont pas fait pendant 20 ans, ce qu'ils vont le faire en une année. Et puis on insiste dans le fait, on va organiser une patrouille active, pédestre, c'est-à-dire dans Makolo, motorisée. Et puis on va MONUSCO, en mesure de collaborer dans la RDC. On va organiser une offensive, ciblée ou bango moko. Est-ce que MONUSCO a évité, et le ça en RDC, a évité où sont les ennemis et le Conseil de sécurité. MONUSCO a surveillé la zone à risque, c'est à côté de la rebelle Baza, FDLR, ADF Nalou. Mais MONUSCO n'est pas Baza. Depuis longtemps, MONUSCO ça monté poids. C'est parce qu'il y a eu pression de la population. Autre chose, je dis, ce qui va rappeler Bango, mission à Bango, et que MONUSCO fallait ça avant ça, c'est qu'il y a eu désobéissance. En tout cas, parce que c'est une désobéissance, donc il faut sanctionner l'officier supérieur de généraux. Parce que Bazalaka a sanctionné na Rwanda tant au massacre Salamaki génocide. Général Dallaire, puisqu'il n'est pas intervenu, il a été interpellé devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Pourquoi il a laissé faire le génocide? Parce qu'il a un casque bleu. Et chez nous, on tue les gens, MONUSCO, on prolonge le mandat. Pourquoi interpeller au niveau du Conseil de sécurité les généraux et les officiers de MONUSCO? Pourquoi changer les mêmes généraux, les mêmes officiers sont restés, on dit que le mandat est prolongé. Ça veut dire qu'on a un gouvernement des cons, et c'est pourquoi le Conseil de sécurité des Nations Unies nous prend aussi pour des imbéciles. Voilà. Merci tous les hommes. La publicité, bon, tous les hommes, tout clôturer dans Komatazi. Yo, nous avons la fête. Starnet TV, à Sawana, pour la ville. Oh, yo, vous avez une campagne d'évangélisation. Starnet TV, à Sawana, pour la ville. Oui, ils ont chaîne de Congolais, Bino, Balanzambé, Naba fête na Bino, Naba mariage na Bino, Naba anniversaire na Bino. Et si quand nous sommes allés, Kubanga, Starnet TV, à Sawana, on a passé plus de on a dit mariage, on a même mango, kaka yon de Moko Senga. Toza wana partout. Ote yanga mariage na kilo sala moto tuwa toko memana. Toza na biloko esengeli toko manisika. Alors gobenga toza na campagne. Olingi ba filmer yo eleka benga Starnet TV. Oza ni solo na yo ya bien. Olingi ba mevela yango benga Starnet TV. Toza wana kaka pona bino. Merci Zambéa Pambola Bino. Allez, Zamba Pambola Bino. Merci PDG Mana pour la publicité. Merci vraiment. Nous avons eu Komatazi. Nous avons eu le lobby pour la MONUSCO, le lobby. Ce qu'on te dit, ah ben tu vas renouveler le mandat là-bas. Maintenant, comment ils vont fonctionner? Avant de fonctionner, les psychos vont changer. Fonctionnement, ils vont se faire ça, va fonctionner. Ils vont renouveler un an là-bas. Seulement comprendre bien fonctionnement à force de maintien de la paix, il faut y avoir une histoire là-bas. Création de la en 1948, et lors de la guerre arabo-israélienne, c'est-à-dire entre les 6 pays arabes, Arabie Saoudite, Égypte, les pays en Israël, le jour où on a décidé qu'il trêve, c'est-à-dire qu'il va cesser le feu, ONU est déployée pour la première fois, force de intervention composée de plusieurs pays. Mais il y a une force non armée. Pour observer. C'était une force observatrice non armée en 1948. Mais en 1956, lors il y a conflit à Canal de Suez, c'est-à-dire en Égypte, je rappelle l'histoire, leur mandat avait changé. Pour comprendre que la force à maintien de la paix, ils sont commandités par les grandes puissances, c'est-à-dire les forces qui constituent le Conseil de sécurité de l'ONU
orientaka force à maintenir de la paix par rapport à leurs intérêts. Et très souvent, ce sont les mêmes pays qui sont au Conseil de sécurité qui sont des vrais commanditaires de la guerre. Je m'explique. Le conflit du canal de Suez en 1956 en Égypte, le président Nasser, après ce qu'on a appelé le pacte de Bagdad, c'est-à-dire que période de la guerre froide, c'est-à-dire qu'il y avait deux puissances auto-ébaka mondiales, URSS et États-Unis, et ça a bloc. L'Europe de l'Est, on est sur URSS. La Roumanie, la Bulgarie et tout le reste des Occidentaux étaient derrière les États-Unis, y compris l'Égypte. Le président Nasser a signé par le pacte de Bagdad en mars 1955 contrat et armement avec la Russie. Ça a énervé les États-Unis et les Occidentaux. Pour son pays, il voulait construire un barrage Naassuan sur le fleuve Nil. Il avait besoin de financement. Il avait demandé les financements, ça dit bon, on est aux États-Unis. Les États-Unis a boyi tout simplement parce qu'il avait signé un contrat d'armement et il s'est rapproché de l'URSS. Qu'est-ce que le président Nasser a fait? Le président Nasser a voulu donc nationaliser une compagnie qui s'occupait du canal de Suez. Canal de Suez, donc à Tonga, on a créé canal Moko Boyi, Maï Moko Factice. C'est parce que l'Égypte était désertique. Ils avaient besoin de l'irrigation pour l'agriculture, c'est-à-dire qu'ils avaient besoin de maïs. Et puis il fallait produire de l'électricité. Et ils avaient besoin d'un barrage. Quand il a nationalisé cette compagnie qui gérait le canal de Suez, alors que cette compagnie était totalement, majoritairement, j'ai dit, sous dépendance des Britanniques, ils se sont fâchés. Deux raisons. Et si vous comprenez le fonctionnement de la MONUSCO, dans le Conseil de sécurité, il faut tenir compte de plusieurs facteurs. Regarde, il y a toujours des facteurs militaires. Donc, dans ce conflit du canal de Suez, le président Nasser signe un contrat d'armement avec l'URSS, ça énerve les États-Unis. Et les États-Unis utilisent la France et la Grande-Bretagne. Parce que l'Égypte était déjà en conflit depuis 1948 avec Israël. Ils se disputaient toujours la bande de Gaza. La bande de Gaza passait sous plusieurs mains. Tantôt est commis Égypte, tantôt ils ont gagné Israël. Donc, au Bundi, on gagné au Botoliam. L'Égypte a gagné quoi? Prier l'arabe. Donc ça, c'est un facteur purement militaire. Facteur économique, construction d'un barrage, l'Égypte a un bon côté. À ce financement des États-Unis, parce que yo, au comme permis de l'URSS. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est très important ce que je dis pour que vous compreniez comment fonctionnent ces forces de maintien de la paix. Les États-Unis ont ordonné la France, la Grande-Bretagne, ça les réunions, na Sèvres, na Paris, na Israël. Pour Israël, qui est ennemi à l'Égypte. Donc ils ont armé l'Israël. La France a fourni des avions et d'armes pour attaquer l'Égypte. Mais en même temps, quand la guerre a commencé, parce qu'ils sont réunis le 24 octobre 1956, le 29, Israël attaque l'Égypte. Et le 31 octobre, la France et la Grande-Bretagne, eux qui ont fait des réunions stratégiques pour attaquer l'Égypte, ils demandent aux deux pays qui se battaient de faire le cessez-le-feu, de cesser les hostilités. Alors que ça a une réunion pour qu'Israël attaque l'Égypte. Et qu'est-ce qu'ils ont fait 2 jours après? Vous demandez aux deux pays de ne plus se battre. Mais comme ils continuaient, la France et la Grande-Bretagne sont intervenus en faveur d'Israël, ils ont attaqué l'Égypte. Vous comprenez? Et puis, ces mêmes pays, donc, dans leur réunion d'abord, ils se sont distribués les rôles. La France et la Grande-Bretagne devaient appuyer militairement sur le terrain Israël. Mais la Grande-Bretagne devait récupérer la compagnie. C'est toujours affaire des compagnies, comprenez, affaire des multinationales qui géraient le canal de Suez. Et la France avait le rôle de maintenir la puissance étrangère occidentale sur cette région et en Égypte. Et l'Amérique allait intervenir à la fin sur le plan diplomatique pour influencer l'ONU dans la décision. Donc, sur dans le bien au Tali, si ce soit guerre à Congo. Et en fin de compte, c'est la première fois où le Conseil de sécurité à l'ONU, qui est composé de la Grande-Bretagne, des États-Unis et de la France. Donc, eux qui ont créé la guerre en Égypte, en soutenant Israël, c'est eux qui ont sanctionné l'Égypte. Et c'est eux qui ont demandé qu'on envoie, pour la première fois, des casques bleus très armés en Égypte, mais au long de la bande de Gaza. Deux pays en conflit, on déploie les casques bleus qu'à la côté Égypte, pas à la côté Israël. Et troisièmement, c'est l'Amérique qui a pesé pour cette décision sur le plan diplomatique. Bah, c'est l'un aux réunions avant. Je fais ce parallélisme pour que vous compreniez. La guerre a pris fin en mars 1957. C'est le même cas de la RDC. Il y avait la compagnie pour le canal de Suez. Cette compagnie est une multinationale. Le cas de la RDC, ceux qui décident de la guerre, ce sont les multinationales qui ont des intérêts financiers en RDC, les intérêts minéraux. Et ils le font avec des États, dont la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis.
Sikoyo, Chine, Akomaki, camarade ya Kabila, mais ce sont les mêmes pays qui se retrouvent au Conseil de sécurité de l'ONU, qui vont décider non seulement de l'envoi des casques bleus, mais ce sont les mêmes pays avec les mêmes multinationales qui vont armer les casques bleus et qui vont décider de leur comportement. C'est-à-dire quand est-ce qu'ils peuvent agir, quand est-ce qu'ils ne peuvent pas réagir. Donc, on va créer guerre. On va décider parce qu'il y a des minéraux. Ceux qui bateau va attaquer Bisso. Comme on a utilisé Israël pour attaquer l'Égypte, on utilise le Rwanda, l'Ouganda pour nous attaquer. Et Batouana, comme pour Israël vers Gaza et l'Égypte, il y avait des intérêts pétroliers. Et pour nous, on utilise le Rwanda et l'Ouganda parce qu'il y a des intérêts et de coltan et de l'or. Mais en contrepartie, ces multinationales-là sont françaises, américaines, naïbité anglais, anglo-saxon. Mais dans ce cas, on va tirer parti, on va décider sur Bissou. Et s'il faut négocier, on va négocier avec les mêmes personnes. Et stratégiquement, on appelle ça la guerre du maintien de la paix. C'est-à-dire qu'ils créent eux-mêmes la guerre. C'est eux qui vont décider de l'envoi des casques bleus. Ça, c'est ce qu'on appelle le business de la guerre. Et ceux qui comprennent, on dit MONUSCO, mais qu'est-ce qu'ils ne savent pas? Pourquoi le général Dallaire a été interpellé dans le Conseil de sécurité pour la situation de génocide de Tutsis? Et pourquoi ceux qui ont Béni, MONUSCO intervenir? Quel membre, quel officier a MONUSCO interpellé? Comment on peut renouveler le mandat avec le même rôle, Tilelo, sans que personne ne soit interpellé? Donc Rwanda génocide, 1 million de morts, je ne sais pas, ou 2 millions. Et plus de 8 millions de morts, le cas du Rwanda est plus préoccupant que le cas de la RDC. Bomituna. Ce qui peut MONUSCO l'ongwe lelo. Donc dans une année, est-ce que nos forces armées sont-ils réellement en mesure de défendre notre sécurité? Tout ça qui réforme l'armée, ça fait bientôt 10 ans. C'est la évaluation. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette armée? Pourquoi on n'évolue pas? Parce que l'armée, on est comme une armée étrangère. Voilà ce qui se passe. On ne doit pas se réjouir de cela. Mais Kabila, pas Kabila, Chilombo, il ne nous a pas présenté plan de réforme et armée en matière sécuritaire. Donc on tourne autour du pot. Donc dans une année, MONUSCO à Longwe, faisons attention, peut-être c'est le début de la balkanisation. En tout cas, merci combattant Zible, merci vraiment, merci pour la lélo. Merci tout ce qui vraiment awa, mais tout encore avec combattant Zible, tout mais ça on ça. Combattant Zible. Oui. Le Basuka, juste grand merci. Mais tout ce qu'on a enquête, il y a Antonov, il y a avion et Bungaka. Pour avion, j'ai répété, cet avion-là est chargé de transporter les armes dans l'Est et Zongaka. Et puis ça, on a Congo, ça, on a Thaïlande, ça, on a Bambouk et ça, on a Afghanistan. Et pourquoi avion on a communiqué dans l'Ango, ils ont la clé, parce que manifeste à vol les alaka. Hein? Bateau matin dans un avion, pour un avion des lignes. Autant de passagers de telle nationalité, manifeste du vol. Mais pour l'avion cargo, un manifeste de charge. C'est-à-dire, il y a ni marchandises ni lieu d'embarquement dans la destination comme avion ne bungaka bon. Parce qu'on est ici en matière géopolitique. On a bien ça s'appelle la géopolitique ou c'est-à-dire influence sur les conflits des territoires, influence des intérêts politiques, économiques et militaires. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la géostratégie, c'est-à-dire position Nabino, notre canal de Suez, Égypte, Azaki voisin, il y a Israël, ça crée des conflits. Mais il y avait du pétrole tout autour. Il y a dans le canal de Suez, c'est moyen de trafic pour accès à l'océan. Mais les Britanniques avaient leurs intérêts multinationaux par rapport à leur compagnie. Bisous, on a un problème, pourquoi il n'y a pas de clarté? Donc ça prouve que bisous, on a condité Tilelo. Le vrai Congolais, c'est celui qui va mesurer tous ces enjeux et que les enjeux, tant géopolitiques et stratégiques, sont en faveur de la RDC. En tout cas, merci Komotazible, merci vraiment, merci. Bandeko Torozo, Matozoaye, le bien te suki awa, te suki vraiment awa, merci Komotazible. Merci Torozo, Masusu. Nous semaine au kaka. To continue. Continue biso to zali. To nobi boyeka. Merci na bino soulandi biso, merci na PDG Mayala pour na ba image, merci na Evan Mayala. Eric Fundu, staff technique, tout, il y a Starnet TV, merci na Pistis Moutine, merci na Bino Soumission, on a biso abonné na biso, merci na OP Bozo aider biso toujours, merci na Bino, donc Bino Nyonso, Togozo na numéro Ekoya, merci au prochain numéro, allez, ciao.